Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va s'attaquer sur des grosses masterclass, des petites pépites, mais avant ça n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Mais avant ça, si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'anime, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Et explose-moi cette barre de commentaires, de like ou encore de partage. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Horimiya. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2021, la VF est aussi sortie en 2021. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll et on est plus sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. Bien qu'admirée à l'école pour sa gentillesse et ses prouesses académiques, Kyoko Ori est cependant différente chez elle. Avec ses parents souvent absents pour travailler, Ori doit s'occuper de son jeune frère et faire le ménage, l'empêchant ainsi de se socialiser en dehors de l'école. Izumi Miyamura, un camarade de classe d'Ori, est considéré comme un otaku maussade avec ses grandes lunettes, ses longs cheveux et sa nature timide et calme. Cependant, il est en réalité une personne gentille et serviable, possédant 9 piercings cachés derrière ses longs cheveux et un tatouage le long du dos et de l'épaule gauche. Un jour, Ori et Miyamura se croisent en dehors de l'école par pur hasard. Comment ces deux personnes vont réagir en découvrant la face cachée de l'autre? Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est une énorme masterclass et c'était un énorme banger pour bien sûr l'année 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une, on va pas dire une suite, mais un autre animé qui est assez divers, qui est bien sûr Horimiya Peace, qui est aussi une énorme masterclass que je vous conseille fortement de regarder, qui est pour ma part un petit renouveau et ça fait quand même plutôt plaisir de revoir bien sûr les personnages de ce fameux Horimiya. Mais on va parler bien sûr du premier, on va dire. Globalement, Horimiya est quelque chose de incroyable. Je pense que si vous aimez la romance, vous allez être extrêmement bien servi et je pense que vous allez littéralement adorer les personnages qui sont vraiment d'une gentillesse incroyable. Alors il y a de la jalousie à certains moments, il y a des choses, il y a un petit peu de drame, des querelles, etc. Mais on est quand même basé sur de la comédie et quand même plutôt de la romance et bien sûr de l'école et du quotidien. Et je pense que si vous aimez un peu ce genre d'animé, je pense qu'il va être fait pour vous et je pense que vous allez passer un très bon moment. Globalement, les 13 épisodes, vous les voyez pas du tout passer. Graphiquement, c'est une régalade, comme les OST, les openings et les endings sont aussi incroyables et je pense que qui font vraiment le tout dans l'animé. Globalement, j'ai eu un petit coup de mou, on va dire, sur le personnage principal qui est tout simplement ce fameux Izumi, qui est pour ma part, je trouvais qu'ils ont eu un peu de mal à le lancer. C'est qu'au bout de certains épisodes où ils ont vraiment commencé bien sûr à lancer le personnage, mais globalement dans l'animé c'est quand même plutôt attachant et je pense que Ori, vous allez tous l'adorer et je vous le conseille bien sûr fortement. Dans tous les cas, foncez, vous allez pas être déçus du tout. Alors on va parler de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais pas vous le dire à l'autre langue parce que malheureusement je vais pas réussir du tout. On est basé sur 13 épisodes de 25 minutes, il est sorti en 2018, par contre la VF est sortie en 2021. On est plus bien sûr sur de la comédie, du drame, de la psychologie, de la romance, du surnaturel, de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll et il y a plusieurs suites, mais malheureusement en film et non en série. Normalement, il y a 3 films qui vont sortir et il y a un film qui va sortir prochainement en 2025. Il existe une rumeur, cette dernière concerne un mystérieux phénomène appelé syndrome de l'adolescence. Sakuta Azusagawa est un jeune lycéen qui fait la rencontre de Mei Sakurajima alors qu'elle se promène dans une bibliothèque déguisée en Bunny Girl. Pour une raison étrange, les gens autour d'elle ne peuvent plus la voir. Mei est en fait son aînée au lycée ainsi qu'une ancienne actrice célèbre qui s'est retirée de l'industrie du cinéma suite à un désaccord avec sa mère. Pourquoi est-elle devenue invisible et comment régler ce problème? En cherchant à résoudre ce mystère, Sakuta va commencer à comprendre la complexité des sentiments de Mei. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé vraiment basé sur bien sûr du drame, bien sûr sur de la psychologie à certains moments et on va être basé sur, c'est vrai, sur la romance qui va se former au fur et à mesure dans les épisodes, du surnaturel comme vous vous en doutez, mais globalement on va être sur du paranormal à aussi certains moments, je trouve, qui n'a pas été indiqué. Globalement dans l'animé c'est quelque chose où c'est quand même un animé quand même plutôt lent où ils vont t'expliquer bien sûr ce
fameux syndrome de l'adolescence qui est pour ma part quelque chose de complètement atypique, un animé qu'on voit régulièrement, strictement jamais, et je trouve que l'animé a été vraiment extrêmement bien entamé. La suite bien sûr des épisodes est vraiment extrêmement bien expliquée, on va comprendre pourquoi ça se produit, dans quel but, pourquoi bien sûr, et bien sûr comment le réparer, mais globalement je trouve que l'animé est incroyable, les personnages sont extrêmement attachants, il y a de la comédie à certains moments et je trouve que les films sont tout aussi attachants, tout aussi incroyables que bien sûr cette série. Alors pourquoi ils l'ont fait en film, je pourrais pas vous l'expliquer, pourquoi ils ont fait bien sûr la suite de cette série en film, je n'ai aucune réponse à cela, mais globalement ça change pas grand chose parce que en gros, un film, ça équivaut à peu près à 10 épisodes, mais ils l'ont fait peut-être en condensé, peut-être c'est peut-être plus rapide pour eux, je ne sais pas, mais vraiment je vous conseille bien sûr de voir la série qui est aussi incroyable et bien sûr de voir les films si vous avez aimé la série qui est aussi une pépite, une masterclass je pense, même le mot masterclass est vraiment faible pour annoncer cela et il faut se le dire que quand même la première saison est sortie en 2018 et il y a eu une évolution vraiment stratosphérique sur les bien sûr par rapport au film et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Globalement Mei est vraiment une énorme pépite dans cet animé, vous allez peut-être aussi adorer Sakuta qui est vraiment un petit peu l'élément déclencheur dans cet animé et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous n'allez pas être déçu du tout, que ce soit point de vue roman, que ce soit point de vue comédie, point de vue école, quotidien, psychologie ou encore surnaturel, vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Boku no Kokoro no Yabatsu ou The Dangers in My Heart. On est badé de 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2023, on est plus bien sûr sur un animé qui est sorti sur ADN, on est sur de la comédie, de la romance, de l'adolescence, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. Kyotaro Ishikawa est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Hana Yamada, l'idole de la classe, qui est la personne qui veut bien sûr le plus tuer. Mais Kyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être et il s'avère que Hana est elle-même un peu bizarre. Alors globalement pourquoi je vous en parle, parce que bien sûr il y a eu la première saison qui est sortie en 2023, la seconde saison qui est sortie bien sûr en début 2024 et nous avons une nouvelle info où tout simplement un film va sortir et ça va regrouper la saison 1 et la saison 2 avec un petit peu plus de détails sur bien sûr la saison 2 par rapport au film. Alors globalement je suis pas déçu d'avoir un film parce que c'est vrai que la saison 1 et la saison 2 étaient une énorme masterclass, c'était vraiment un énorme banger et je m'y attendais vachement pas parce que c'était quelque chose que je me suis dit ça a l'air quand même plutôt pas mal, on va voir ce que ça donne et j'ai pris une énorme claque parce que l'animé était vraiment incroyable et on voit pas du tout, mais vraiment du tout les épisodes passés et je pense que pas mal de personnes ont eu ce ressenti. Globalement je vous le conseille, vous n'allez pas être déçu du tout, que ce soit par rapport à la romance qui est quand même plutôt une romance lente. Alors vous allez bien sûr comprendre pourquoi c'est une romance lente ou bien sûr au fur et à mesure des épisodes. La comédie est vraiment présente à gogo et c'est ce qui fait quand même plutôt plaisir dans un animé de romance et on découvre aussi pas mal de choses au fur et à mesure par rapport bien sûr à Kotaro ou encore tout simplement Hana. Globalement, je vous le conseille, vous n'allez pas être déçu du tout et vous allez passer bien sûr un très bon moment avec ces deux personnages. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas bien sûr à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Je fais bien sûr plein de bisous à tout le monde, c'était Tito Commande, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, bien sûr de t'abonner, c'était Tito Commande. Peace.